Alors petite vidéo sans le micro clean parce que je suis dans un hôtel à la fin fond de la campagne de Thaïlande. On est parti en fait faire un petit trip d'une île à l'autre et en passant par la campagne. Donc bref, cette petite vidéo c'est pour parler en fait du SPY de S&P 500 qui approche la barre des 500 $. Et en général quand on approche des grosses frontières comme ça, comme 500 $, 400 $, 300 $, en général on est rejeté avant, on a une petite descente. Donc c'est juste pour t'informer des deux trades que j'ai pris en sens inverse, c'est-à-dire que là maintenant je suis en train de shorter le S&P 500 en effet levier x3, également le Nasdaq. Donc dans cette courte vidéo, je vais t'expliquer les raisons de mon trade et également à quel endroit j'y suis entré. Donc la première chose à voir, c'est qu'on avait une sorte de divergence sur le RSI avec les bougies. Donc comme tu le vois ici, ça monte, alors que sur le RSI en bas, ça descend. Donc on a une perte de puissance du mouvement alors que les bougies continuent à monter. Et cette perte de mouvement également vient jusque là, plus en arrière. Comme tu le vois, ça descend de plus en plus. Donc le mouvement est de plus en plus bas sur le RSI. Donc le RSI, c'est quoi? C'est un peu le momentum, la puissance du mouvement, alors que les bougies continuent à monter. Et souvent, je donne une analogie. C'est un peu comme si tu vas monter une côte, tu montes, plein gaz. Et soudainement, tu réduis les gaz. Donc les gaz, c'est quoi? C'est le RSI. Et finalement, ta voiture, elle va continuer à monter légèrement avec l'élan. Cependant, vu que les gaz ont diminué, qu'est-ce qui va se passer après? La voiture, elle va redescendre comme ça, en fait. Comme je te l'avais montré ici, on avait le signe entre guillemets précurseur que voilà, c'est peut-être le bon moment de sortir après cette bougie. Donc moi, de ce côté-là, en fait, j'avais commencé à shorter le marché ici. Et pour le shorter, je suis rentré dans son opposé qui s'appelle le SPXU, comme tu le vois ici, c'est marqué Ultra Short SP 500. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, quand le S&P 500 il va grandir de 1%, le SPXU il va aller en sens inverse, c'est-à-dire que lui il va perdre moins 3. Donc c'est à l'inverse mais fois moins 3. Et ça marche dans les deux sens. Donc par exemple, si le S&P 500 il perd 1% de la valeur, à ce moment-là, le SPXU il va prendre plus 3%. Donc c'est comme ça que tu peux trader en sens inverse les actions. Donc sinon également un autre truc très important, on va remontrer vraiment en arrière, donc je vais te virer également le RSI. Donc comme je te l'avais dit, on arrive près de la barre des 500. Donc voilà, ça se peut qu'on la franchisse, ça se peut qu'on monte peut-être aux alentours de 502 et ensuite on se prend une grosse start. Surtout que ça fait quand même depuis environ 3 mois, depuis le mois de novembre que l'on monte sans arrêt non-stop, comme tu le vois. C'était vraiment une montée fulgurante depuis le mois de novembre ici, décembre, janvier, février, on n'arrête pas de monter, on n'a jamais eu de repli en dessous de la moyenne mobile 20 que tu vois ici en vert. Donc ça c'est la moyenne mobile 20. On n'est jamais descendu en bas et là on approche de la zone des 500 $. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va remonter en arrière sur 400, 300, 200 et 100 et tu vas voir qu'à chaque fois, presque à chaque fois qu'on arrive à cette barre, donc des gros chiffres ronds comme 500, 400, 300, 200, on va être rejeté avant de remonter de plus belle. Donc si je reviens en arrière, bien plus en arrière, on va voir quand est-ce qu'on avait franchi la première fois la zone des 400. Donc on va mettre un trait pareil ici. Hop, les 400 ils sont où? Ils sont ici, voilà. Voilà ici, comme tu le vois, cette ligne c'est les 400. Et on va voir la première fois qu'on l'avait franchi, donc il faut remonter bien en arrière ici. Donc là c'est la première fois historiquement que l'on avait franchi la zone des 400. Et comme tu le vois, juste avant d'être arrivé à 400, on était à combien? 398. Hop, on a pris un repli jusqu'à la moyenne mobile 50. Également, quand tu vois le repli, donc de là jusque là, c'est quand même 3%, 3,5%. Allez, on va remonter un peu plus en arrière, on va remonter à 300. Donc 300, hop, si je te montre l'écran. Voilà, donc ça c'est cette ligne-là, maintenant on est à 300. On va voir la première fois qu'on s'approchait historiquement des 300. Donc ça serait à peu près dans cette zone-là. Voilà, c'était ici. Donc comme tu le vois là, cette fois-ci on avait traversé légèrement la zone des 300, on a dansé autour pendant quelques bougies et après on s'est pris une grosse banane. Et à combien est-ce que l'on avait excédé la zone des 300? On était monté à quoi? Même pas 1% au-dessus, tu vois 0,68% au-dessus de la ligne des 300. Et à partir de là, si je prends le sommet donc de là, on s'est pris une tarte de combien? De 7% presque, pas loin de 7% de retrait sur le S&P 500. Et je te prends l'exemple également des 200, on va remonter bien plus en arrière. Voilà, donc là je te l'ai mis déjà, ici c'est les 200, donc on va aller voir chercher historiquement, la première fois qu'on s'est approché des 200, c'était aux alentours de ici, et là c'est pareil, tu peux le voir directement, hop, gros rejet en fait de la zone des 200 ici, donc à chaque fois qu'on approche un gros chiffre rond comme ça, 200, 300, 400, 500, 500 c'est aujourd'hui, à chaque fois on s'est pris un rejet, des fois un petit rejet, des fois un rejet monstrueux, donc là c'est pareil, on va voir combien on est monté, presque 1% au-dessus de la zone des 200, donc ce chiffre rond de 200. Et regarde par la suite, si je te le vire celui-là, hop, depuis ici le plus haut, jusque là on a perdu combien? Ouais, on a perdu presque 9%, 10%, voilà, presque 10% ici. Et là c'était en octobre 2014. Bref, tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'on approche un gros chiffre rond comme 200, 300, 400, 500, en général, on est rejeté pendant quelques pourcents vers le bas.
Et ce qu'il faut savoir, c'est également que le S&P 500, c'est un peu l'univers de la bourse. Ça représente les 500 meilleures entreprises américaines. Donc si le S&P 500 est rejeté, devine qu'est-ce qui va se passer pour la majorité des stocks. Également, ils vont suivre le même mouvement, c'est-à-dire qu'ils vont baisser. Donc si de ton côté, tu es massivement engagé aujourd'hui avec tout ton capital à l'intérieur que tu viens de rentrer parce que tu avais l'impression que ça monte en flèche depuis 3 mois, c'est peut-être le bon moment aujourd'hui pour sortir quelques-unes de tes positions, donc vendre au cas où ça fasse la même chose que précédemment. Donc voilà, c'est un peu une vidéo courte, un peu à l'arrache, comme je te l'ai dit, mon micro est tout pourri, je suis dans un hôtel au fin fond de la Thaïlande, mais je voulais vraiment te montrer par rapport au S&P 500 et le deuxième trade que j'ai fait, c'est par rapport au QQQ, donc en effet de levier x3 inverse. D'abord, je te montre le Nasdaq qui est le QQQ. Donc là, c'est la même chose. À partir de hier, aux alentours de ici, voilà, j'ai commencé à shorter le Nasdaq. Et pour le shorter, j'ai utilisé le SQQ qui est l'effet inverse en multiplié par 3, comme tu le vois ici, Ultra Short QQQ. Donc là, c'est le même truc que tout à l'heure avec le S&P 500, c'est-à-dire que quand le Nasdaq il va perdre 1% de sa valeur, en sens inverse, le SQQ, lui, va augmenter de 3%, il va être multiplié par 3. Donc voilà où j'en suis par rapport à ces trades. Je suis rentré à la fois dans le SPXU qui est l'opposé du S&P 500 en effet de levier x3 et également dans le SQQ qui est l'opposé du Nasdaq en effet de levier x3. Et si je te donne les mesures exactes, ça pourrait t'intéresser également, c'est ce que je partage avec mes étudiants, donc chacun de mes trades. Donc j'ai acheté pour 10% de mon argent pour le SPXU à 7,81, donc mon ordre est déjà passé depuis 2 jours je crois. Pour la vente avec profit, je vais le vendre à 8,43, donc ça sera 8% plus haut que mon achat. Et le stop loss, je l'ai mis à 6,5% plus bas que mon achat. Et si jamais ce trade était perdant, je perdrais 0,65% de la valeur totale de mon capital. Et pour le Nasdaq, en effet levier x3 inverse, donc le SQQ, j'ai fait mon premier achat hier et je l'ai passé à 11,60. Et d'ailleurs, au moment de faire cette vidéo, on est aux alentours toujours de 11,60. Donc j'ai fait un premier achat avec 15% de mon argent. Si éventuellement ça continue à monter sur le Nasdaq, j'ai préparé un deuxième achat avec à nouveau 15% de mon argent à 11,08. Donc là, ça sera plus bas sur le SQQ. Et finalement, un troisième et dernier achat avec 20% de mon argent, encore un peu plus en bas, à 10,90 sur le SQQ. Voilà où est mon stop loss, il est à 10,61. Et si jamais mon trade était perdant, je perdrais 2,5% de la valeur totale de mon capital. Voilà, donc maintenant tu sais tout par rapport à ces deux trades. Fais attention, comme je te l'avais montré sur le S&P 500, on est vraiment, c'est le SPY ici. Ça c'est le classique que l'on peut trader. On est très proche des 500 ici maintenant. Donc de mon côté, j'ai commencé à le shorter à peu près ici. Et également au passage, j'en ai profité pour ajouter hier de l'argent sur le Nasdaq en effet levier x3 inverse. Et après, je t'encourage absolument pas à suivre mon trade parce que 40% du temps, je me plante. Donc c'est fort possible que ce trade malheureusement soit perdant. Mais quand on regarde le passé, effectivement, on peut s'attendre à ce que ça monte éventuellement aux alentours de 500, peut-être jusqu'à 500, voilà, aux alentours de ici. Et par la suite, bam, ça se prenne une grosse tarte éventuellement jusque là. Et d'ailleurs, ce que tu vois en bleu, ce sont les bandes de boulanger, donc ça correspondrait pas mal, avec une belle chute environ de quoi, de voilà 7%, on retourne vers ces niveaux-là sur le S&P 500. Donc tout ça, ce sont entre guillemets une analyse technique. Il n'y a aucune garantie que ça fonctionne, comme je te l'ai dit, 60% du temps, en général, je me plante pas, mais 40% du temps, malheureusement, je me plante. Voilà, donc si tu as la moindre question, n'hésite pas à le mettre dans la case des commentaires en dessous de cette vidéo. Également, si tu as jugé cette vidéo intéressante et qui apportait pas mal de valeur, n'hésite pas à cliquer sur j'aime. Voilà, donc demain, on va rentrer à la maison à Koh Phangan, c'est une petite île en Thaïlande, et à partir de là, je vais retrouver mon éclairage, mon micro, je pourrai faire des vidéos beaucoup plus professionnelles. Et la prochaine sera publiée la semaine prochaine, soit sur un trade que je vais faire ou que j'aurai fait, soit sur une autre méthode de trading que j'utilise personnellement et que je prendrai plaisir à t'enseigner à travers ces vidéos. Donc sur ce, accroche-toi bien parce qu'on s'attend à un repli aux alentours de voilà cette zone de 500, ça peut monter légèrement plus haut, ou ça peut se prendre une grosse tarte bien avant, au contraire continuer à monter en flèche. Mais logiquement, statistiquement, on devrait se prendre une tarte, donc 60% de chances que ça arrive.